On annonce 4 optiques qui vont un petit peu dans la lignée de la vague d'optiques qu'on a commencé depuis le début de l'année 2010. On avait annoncé des focales à très grande ouverture, on avait aussi annoncé des zooms avec des ouvertures constantes à 4, et on continue avec ces 4 optiques. Donc je commence par l'entrée de gamme avec ce 55-300 VR qui est un excellent complément d'un 18-55 par exemple ou d'un 16-85. On peut monter sur un boîtier entrée de gamme comme par exemple le D3100 qu'on vient d'annoncer. Et ce sera aussi une belle alternative avec ce qui existe déjà dans la gamme des objectifs Nikkor. Le 55-300 se situe à 459 €, donc vraiment bien placé par rapport aux deux alternatives 55-200 et 70-300. En termes de qualité de fabrication, on retrouve à l'arrière ici une bague métallique et un joint d'étanchéité. Et puis cet objectif intègre des lentilles HRI, qui sont en fait des lentilles avec un faible indice de réfraction, qui permettent notamment d'avoir une conception beaucoup plus compacte puisque ces lentilles ou ces verres ont des corrections d'aberration qui sont intégrées. Deuxième objectif, 28-300, donc avec un range de focale qui est quand même assez exceptionnel, hein, on est au-delà de 10. Cet objectif-là couvre le format FX, donc il sera tout à fait compatible avec un D700 par exemple ou avec un D3. C'est une optique qui sera particulièrement utilisable lorsqu'on a besoin de partir de manière légère. On va couvrir vraiment l'ultra grand angle, le super télé, tout ça dans une optique, donc permettre de passer d'une focale à une autre de manière extrêmement rapide. Il est stabilisé de deuxième génération, donc on va pouvoir récupérer pratiquement 4 vitesses. Et puis, notamment en vidéo, puisqu'on sait qu'aujourd'hui qu'avec un D3S par exemple, on peut faire de la vidéo, ce sera une optique ultra polyvalente, grand angle télé, stabilisé, donc pour la vidéo à main levée, c'est vraiment une optique qui est rêvée. Et donc le 28-300 est disponible en septembre à 1 079 €. 24-120 qui ici est monté sur le D700. Cet objectif couvre le format FX, donc typiquement sur un D700 ça va être un super transstandard. Il est stabilisé de deuxième génération et on va couvrir, j'ai envie de dire, pratiquement 90% des besoins. On est vraiment très large en termes de grand angle. Le 120 c'est déjà un bon télé, donc tout ça dans une optique ça permet d'avoir un ensemble cohérent. Le 24-120 est assez compact, même à la focale maximale, là, à 120 mm. On conserve une compacité qui est assez intéressante. Et cet objectif, donc 24-120, sera disponible à partir de septembre à 1 309 €. Alors on avait annoncé déjà en début d'année plusieurs optiques à ouverture ultra lumineuse. On poursuit cette gamme avec le renouvellement du 85 mm ultra lumineux avec l'ouverture 1.4. Qualitativement, c'est sans reproche. On a intégré pas mal de savoir-faire Nikon, notamment le nanocristal qu'on retrouve sur toutes les optiques de dernière génération haut de gamme. Donc vraiment une très belle optique pour 1 849 €, également disponible à partir du mois de septembre.